Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Merci, bonjour. Votre émission Maranatha démarre. Je crois que c'est le 40e de pasteur duplex, le 8 ou le 9. Le 9 juin 2017, donc nous sommes déjà là. Je vais rapidement dire bonjour à ces quelques personnes qui m'ont dit bonjour. On va essayer d'aller très vite ce matin. Notre leçon est un peu longue. Bonjour à la sœur Ève qui nous dit bonjour. Il était 4h49 minutes. Bonjour à toi. Bonjour à notre frère Adjongo qui nous fait signe depuis Ebebda. Ça commence à tomber là, ça vient partout. Bonjour à tout le panel en studio. Ça c'est bonne émission. Le message nous vient de Blaise depuis Macaque. Bonjour à vous tous là-bas Macaque. Bonjour pasteur, c'est Benjamin de Coco. Ça c'est en Simalène. Bonjour à toi le côté de Simalène. J'espère que je ne vais pas prendre l'avion aujourd'hui. Bonjour à toi. Je croyais partir à l'émission à l'heure là. Je comprends pas. Ok. Bon, je comprends pas. Boujeko dit, good morning, Pastor. Have a nice program this morning. May God bless you. Ça c'est la sœur Boujeko. Thomas nous écrit depuis Hawaï. Bonjour, Pasteur. Il nous fait signe depuis Hawaï. Voici ces quelques personnes qui nous ont fait signe, qui nous ont bipé. Bonjour, j'ai déjà dit bonjour à Djongo. Bonjour à Audrey. Audrey qui nous a fait signe à 5h00. Je crois qu'elle écoute du côté de Kolongon. Bonjour à Ezekiel, bonjour à Abel, bonjour à Papa Mario du côté de Kenlecoq. C'est environ 60 km d'ici. 677 40 47 22. 677 40 47 22. C'est notre code d'accès. Vous pouvez envoyer vos SMS pour nous dire tout est-ce que vous nous appelez. Vous êtes édifié par l'émission. Nous sommes à votre disposition. Bonjour à la sœur Rose, n'est-ce pas, qui nous fait signe, Rose So, et qui nous fait signe à l'instant même. Bonjour à chacun de vous. Bonjour, pasteur Duplex.
La nuit a été un peu dure pour moi, mais je suis là par la grâce de Dieu. Quelques petites douleurs, mais nous disons merci au Seigneur parce que nous sommes debout pour servir le Seigneur, servir les auditeurs, servir notre pays, parce que l'évangile serait capable de changer une nation. Bonjour Armand qui manipule les boutons de l'autre côté. Pasteur Duplex, tu as quelque chose à dire? Bonjour à Sœur Vanessa Tami à la maison. Bonjour à Maman Le Jumba. Bonjour au frère Théa. Bonjour à Nicole et puis Obili. Bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent depuis, je crois que c'est Fomacap, si je ne me trompe pas. Bonjour à Billy, bonjour à Jules d'Obili, bonjour à Hérode du côté de Il n'a pas fait signe ce matin, peut-être qu'il est dans son royaume. Bonjour à Roméo qui nous fait signe à l'instant. Bonjour à tous ceux qui m'ont particulièrement envoyé des SMS sujet de prière. Si vous avez été exaucé, dites-moi que vous avez été exaucé. Si vous n'avez pas été exaucé, envoyez encore le sujet de prière parce que nous prions pour vous. Si vous avez été exaucé, dites-nous que vous avez été exaucé pour que nous ne continuions pas à prier. On va rester à prier Dieu 3, 4, 5 jours alors que vous êtes déjà exaucé. Il y a Guy qui nous fait signe du côté de Bassila, c'est par ça. Bonjour à toi Guy, bonjour à toi. C'est le SMS qui arrive. Bonjour il y a la sœur Tonnerre qui nous fait signe. Bonjour à toi sœur Tonnerre du côté des sauces. Des sauces, n'est-ce pas? Bonjour à toi. Bonjour, je vous ai perdu depuis, c'était hier, j'ai découvert votre nouvelle fréquence. Fermand, elle nous avait perdu, n'est-ce pas? Nous sommes là depuis bientôt un mois ici à NB1. Il y a ce SMS là, ce BIBMI, c'est aussi 3069, c'est le BIBMI, je ne sais pas de qui il s'agit, mais bonjour à ce numéro également, 677 40 47 22. Bonjour Casimir. Bonjour pasteur, bonjour à Théo, bonjour à tous les auditeurs du côté d'Ikié. Bonjour à maman Anne, à son fils Olivier. Olivier Ndiap qui a disparu, je ne sais pas s'il est toujours dans la ville. Bonjour à la famille Ebongué, la famille Kumba. Oui, ils ont fait signe. Bonjour, 75, 71, je lis les derniers chiffres. Je ne sais pas si France ce matin est à l'écoute. Il a dû retrouver son sommeil, non, ça va à ce niveau-là. Bonjour à Dalida qui m'écoute. Bonjour à Mbida qui nous fait signe, un frère, un ami. Même si on ne s'est pas encore vu, quelqu'un de très... Quelqu'un m'a dit, quand je sais pas ce que tu penses, monsieur Lélé, il n'est pas... Bonjour à maman Yvette. Bonjour à maman Pauline. Je crois que sa plainte, elle s'est plainte hier. Bonjour à ma Charlotte. Bonjour à ma Charlotte. Oui. Quand ma Charlotte se plaint, t'engueule, hein. Ma Charlotte ne rit pas, et moi, elle ne fait pas souvent de cadeaux. Quand elle se plaint, m'envoie les bombes, je suis obligé de dire pardon, la mère, pardon, ne continue pas. Vous savez, chez nous, on dit que celui qui a les mains coupées, ça veut dire qu'il suppliait. Donc, je préfère devant ma Charlotte souvent avoir les mains coupées. Bonjour à la famille Owona. Tu semblais nous parler de quelque chose qui s'est... Je parlais de M. Lélé, c'est quelqu'un qui est dans le programme santé. Nous avons parlé avec lui hier. Il m'a dit qu'il est très béni par les émissions Maranatha. Il vit à Douala. Et grâce à ce que le travail que Théo fait, vraiment, Théa, je vais dire Théa, mais oui. Théa fait, il est très édifié et très souvent, il a des problèmes à il a certains problèmes. Et quand il écoute Maranatha à travers le travail de Théa, oui. Il est très édifié, il trouve souvent la solution. Même quand il lit l'intervention des auditeurs, mais ce qui m'a marqué, il m'a dit qu'à Maranatha, on ne dit pas n'importe quoi dans le forum. Il dit que c'est des gens qui sont très profonds, des gens. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément un frère, hein. D'ailleurs, il est de l'Ouest, tu l'as vu hier. Il dit que il considère que les analyses des gens sont très profondes. On ne dit pas n'importe quoi, les gens sont très réfléchis. Et ce qui m'a davantage marqué, c'est un musulman qui est dans le forum Maranatha. Grâce à Théa, il écoute l'émission et on a un peu bombardé hier. Il a dit qu'il ne parle pas, il est très édifié. Il dit qu'avant de faire le ramadan, il écoute d'abord l'émission, les émissions que Théa voit sur le groupe Maranatha. On a bombardé sur lui hier, je croyais qu'il allait. J'ai même annoncé qu'il est parti. Non, il a dit qu'il va aller où? Il dit qu'il va aller où? Lui, il est édifié, il écoute. Le problème, c'est qu'il est seulement là-dedans, il va faire comme un poule au bar, il écoute. C'est pour dire que c'est un travail extraordinaire que Théa fait. Bonjour à Roland qui nous a dit bonjour, je suis à l'heure. Tu es vraiment à l'heure, Roland, bonjour. Mais nous aimerions bien savoir d'où est-ce que tu nous écoutes. Bonjour à Studio Anissé Damadou. C'est une nouvelle catégorie découverte ici. Nous avons le bonjour je lis les délais chiffres 1761, c'est un numéro orange. 1761, bonjour à vous, que le Seigneur vous bénisse. 677 40 47 22, 677 40 47 22. Casimir, mais en quelques minutes, souvent, avant même le début de l'émission, on a déjà une dizaine de bonjours. Oui. Et de plus en plus, pendant que l'émission continue, on déborde facilement 30, 40 bonjours. C'est devenu comme un jeu d'enfant, Casimir. C'est très vrai. Moi, avec aussi des SMS pour les questions. Effectivement.
si Anissé peut me faire signe, Anissé Damadou, au 675 58 21 38, s'il peut m'envoyer un SMS à ce numéro-là. Tu connais le quartier Amadou? Mais c'est là où j'ai grandi. Ah bon, il y a vraiment un quartier qui s'appelle Amadou, hein? En fait, c'est Ekié, au lieu dit Amadou. Ah, le lieu dit Amadou. C'est le quartier Ekié. Moi, je croyais que c'est Amadou Aïdjo. Non, c'est le quartier même, c'est Ekié. C'est Ekié, ok. Donc, qu'il me fasse signe au 675 58 21 38 ou alors 694 61 52 67. Merci beaucoup. Je crois que s'il n'y a plus tout le monde, bonjour. Duplex, on va pas de commentaires, on va. Bonjour à Apollinaire Guessego, n'est-ce pas? Fidèle auditeur. Fidèle auditeur. Bonjour, là nous avons le 5313, ça c'est le numéro MTN 670 11 50 56 13. Bonjour à vous. Vous pouvez nous faire signe en envoyant vos SMS au 677 40 47 22. Nous, de plus en plus, nous approchons la fin de notre enseignement sur l'argent et les richesses. Nous, ça fait environ 2 semaines que nous sommes là. Oui. J'espère que vous êtes édifiés, vous avez été édifiés. Il ne faut pas que les gens aient l'impression que nous sommes comme les riches ou la richesse, n'est-ce pas? C'est pas ce que nous sommes en train de dire, mais nous nous mettons sur les pas de Jésus qui dit qu'un riche va difficilement, Jésus précise, difficilement entrer au ciel. Difficilement. Ça veut dire que ce n'est pas impossible, mais à cause de l'amour de l'argent qui prend la place de Dieu dans leur cœur, n'est-ce pas, les riches vont difficilement entrer au ciel. Et ils peuvent se compter au bout des doigts, c'est malheureusement la vérité, parce que le riche en général fait de l'argent son Dieu. Voilà en résumé ce que je peux dire, ce que nous disons depuis. On a dit également que un pauvre peut être attaché à ses maigres richesses, n'est-ce pas, il y a là en enfer. Et je dois souligner que lorsque Jésus dit, parce qu'il y a des missionnaires catholiques qui ont pris ça pour avilir, pour terroriser, pour écraser, pour couper les mains des Noirs au Congo, il y a plus de 200 000, n'est-ce pas, personnes qui ont été tuées par l'église catholique romaine avec, à l'époque là, le roi belge, n'est-ce pas? Si vous voyez des photos, c'est terrible. Les gens avaient les mains coupées, on forçait les enfants, les parents de travailler dans les plantations de VA, et quand ils refusaient, on coupait les mains des enfants. J'ai vu des photos où vous pouvez voir 10 ou 20 mains alignées. Vous voyez quel terrorisme à l'époque là. Et il leur disait que heureux les pauvres, n'est-ce pas? On encourageait les Noirs à être pauvres. Mais ce verset parle des pauvres en esprit et non des pauvres sur le plan matériel, sur le plan financier. On leur disait de rester pauvres. Mais quand nous parlons ici d'argent et richesse, cela concerne tout le monde. C'est vrai que le riche est plus indexé parce que nous avons démontré à suffisance que Jésus n'a pas loué les richesses. Jésus n'a pas loué les riches. Au contraire, chaque fois qu'il a parlé, il a plus parlé de l'argent, n'est-ce pas, que du ciel de l'enfer réuni. C'était pour avertir, c'était pour prévenir. Un bon appétit à Armand, peut-être le matin comme ça, n'est-ce pas, nous disons, ici j'ai un SMS là, 6000 pieds d'élévation, merci pasteur. 6000 pieds d'élévation, merci pasteur. Ça c'est Amadou qui nous dit que c'est maintenant 6000 pieds. Il y a ce bonjour là qui arrive. D'accord avec maman Pauline. Bonjour à tous en studio. Jean-Benoît Dodja. D'accord avec maman Pauline, comment? Parce qu'on l'a abandonné, je comprends pas. Bonjour pasteur, soyez bénis. Merci de toujours nous édifier. Ça c'est le roi Hérode depuis ce soir. Enfin le roi Hérode. Il avait d'abord le conseil à donner à ses serviteurs. 677 40 47 22 240, que je veux dire 677 40 Apollinaire m'a un peu Apollinaire m'a un peu troublé son message. Apollinaire Guessego, son message est arrivé là, ça m'a un peu troublé. Pasteur Dupère, tu vas nous recommander la main du Seigneur. Je crois que je n'ai pas en forme. Calmer va le faire. Tu vas nous recommander la main du Seigneur. Merci Seigneur, toi qui accorde la grâce, Seigneur, chaque matin de pouvoir être au réveil et de répondre, Seigneur, à ce rendez-vous. Merci, Seigneur, parce que nous tendons déjà vers la fin, Seigneur, de ce séminaire sur l'argent. Parce que tu vas encore parler, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, dispose les cœurs davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Justement, je viens de commenter, de parler un peu de notre frère Apollinaire, qui m'a un peu troublé là avec son message qui est arrivé. Bonjour à toi. Nous abordons, nous sommes en train de, peut-être, quelqu'un m'a dit, le frère de Jack Emmanuel, qu'on va seulement atterrir au ciel. Donc là, on commence à monter à 3000, 6000 pieds, et nous devons descendre seulement au ciel, quand Jésus peut-être va revenir, qu'on va atterrir. Nous abordons notre sujet, notre thème, dans notre vaste enseignement sur l'argent et les richesses, intitulé La récompense. La récompense. Et
notre texte de base se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 6, verset 10 au verset 12. Et je vais citer cet écrivain, cet auteur qui a dit, là c'est Jacques de Bourbon qui disait, « Le riche a honte de sa richesse et sait que si le malheur se dresse, la richesse est une sablière qui se fonde. » Tu comprends ça, Casimir? Tu peux comprendre ça? Je reprends cette citation. « Le riche a honte de sa richesse et sait que si le malheur se dresse, la richesse est une sablière qui se fonde. » Tu comprends ça? J'essaie un peu de comprendre. Le riche a honte de sa richesse et sait que si le malheur se dresse, la richesse est une sablière qui s'effondre. Hébreux chapitre 6, verset 10 au verset 12. Hébreux 6, 10 à 12, il est écrit, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail d'amour que vous avez fait paraître pour son nom, ayant assisté les saints et les assistants encore. Or, nous désirons que chacun de vous fasse voir la même ardeur pour conserver jusqu'à la fin la pleine certitude de l'espérance. » Il faut déjà dire ici qu'il faut noter ayant assisté les saints. Ce ne sont pas les saints. Dans d'autres églises, on prie les saints qui sont morts pour nous venir au secours. Ici, les saints qui sont vivants qu'on assiste. Verset 12. Verset 12. Afin que vous ne deveniez pas paresseux, Oui. mais suiveurs de ceux qui par la foi et par la patience héritent des promesses. Des promesses. La Bible nous dit donc que celui à qui l'on enseigne, c'est Galates chapitre 6, verset 6 à 7, celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ce qui m'intéressait, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si nous apprenons à passer beaucoup de temps avec Dieu sur la terre, nous apprécierons automatiquement sa présence au ciel. Quelqu'un a dit, je suis content lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Une personne sauvée, lavée dans le sang de Jésus, régénérée, sanctifiée, adoptée, justifiée, ne travaille plus pour être sauvée. Elle est sûre de son salut, mais pour la récompense à ce qui concerne les œuvres qu'elle aura accomplies. Nous devons donc travailler dur pour nous apporter notre récompense sur cette terre et pourquoi pas sur la terre à venir. Le mot récompense, en grec, c'est mistos. C'est un dû payé pour un travail, un salaire, un gage. Le mot est utilisé pour le fruit qui résulte naturellement d'un travail ou de l'effort. Dieu va donc certainement récompenser les bonnes actions ou les efforts de ses enfants, pas de ceux qui ne sont pas encore sauvés. Nous sommes en train de dire ici que les bonnes œuvres sauvent. Les bonnes œuvres ne sauvent personne. Les bonnes œuvres ne pourront jamais, parce qu'il y a des religions qui enseignent que les bonnes œuvres seront peut-être plus grandes que les mauvaises et vous allez entrer au ciel par hasard. Non, les bonnes œuvres ne sauvent personne. Mais Dieu récompense ses enfants, ceux qui ont abandonné le péché et qui ont décidé de le suivre. La récompense est quelque chose qui est donné en échange d'un service ou d'une réalisation. C'est un prix, un témoignage, une appréciation faite dans le but d'honorer. C'est ce à quoi pense l'apôtre Paul lorsqu'il va écrire, n'est-ce pas? Il va dire aux Corinthiens dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 3, je n'ai pas bien vérifié, ça y est, du verset 10 au verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 3, j'espère que c'est le verset, parce que j'ai eu des petits problèmes là hier, je n'ai pas pu vérifier cela. 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10 à 14. Je vois que c'est le verset. Du verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. C'est ça? Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte Oui. et un autre bâti dessus. Oui. Mais que chacun prenne garde. Que chacun prenne garde. Comment il bâtit dessus. Oui. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Jésus-Christ. Oui. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera paraître parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie dessus subsiste, il en recevra la récompense. Le mot récompense, oui. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, oui, il subira la perte. Oui. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous devons donc prendre garde ici au type de don que nous présentons au Seigneur. Dieu nous donne 168 heures par semaine
n'est-ce pas, nous devions lui attribuer au moins une dizaine de ce temps par jour. Enfin, nous devons tout lui donner. Il n'y a pas de récompense sans Dieu labeur. Les chrétiens ont le devoir de travailler Dieu quand ils bâtissent leur propre royaume céleste. C'est-à-dire, ils iront au ciel, ils ont en train de bâtir le royaume de leur Père. Malheureusement, les croyants en ce temps de la fin s'occupent de leurs propres choses qui sont des choses terrestres, négligent celles de Dieu qui sont pourtant célestes. Je me demande dans quel ciel nous irons, puisque là-bas nous n'avons absolument rien bâti pendant que nous étions des pèlerins sur la terre. La Bible nous dit que notre trésor c'est au ciel, n'est-ce pas? Dans le livre d'Ésaïe chapitre 5 verset 8, on va lire Ésaïe chapitre 5 verset 8, Dieu maudit les gens qui ne font qu'amasser, qui ne font qu'accumuler, prenant la malédiction, le malheur sur eux, oui. Ésaïe 5, 8, il est écrit, malheur à ceux qui joignent maison à maison, qui ajoutent un champ à l'autre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace et que vous habitiez seul au milieu du pays. Le prophète Agé interpellait les Juifs qui ne se souciaient que de leurs affaires au détriment de celles de Dieu. Il leur révélait la raison pour laquelle il y avait beaucoup de chèques dans leurs entreprises. Et il écrit, beaucoup de gens sont dans cette situation aujourd'hui, on s'en fout des choses de Dieu, on s'en fout de la maison de Dieu, on s'en fout de la vie de Dieu, on met l'accent sur ses propres affaires. Et Agé lui prévenait les Juifs, tu peux lire cela. Montez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, il y a eu peu. Oui. Vous l'avez porté chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison, parce qu'elle reste en ruine, pendant que vous vous empressez chacun pour sa maison. Oui. C'est pourquoi les cieux au-dessus de vous retiennent la rosée et la terre retient son produit. Oui. Et j'ai appelé la sécheresse sur la terre et sur les montagnes et sur le blé et sur le On peut voir ici que les Juifs mettaient l'accent sur leurs propres choses, sur leurs affaires, mais n'avaient pas le temps pour les choses de Dieu. Alors ici, par la bouche d'Agé, Dieu leur fait des reproches. Les enfants de Dieu doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour son œuvre, pour l'Église. Nous devons apprendre à bâtir des choses, à partir des choses de ce monde. Les footballeurs et les athlètes se soumettent à toute espèce d'abstinence pour remporter une vaine gloire, une couronne comme tu dis. Les musiciens ne ménagent aucun effort pour se hisser au sommet de la renommée. Comme le souligne ainsi, n'est-ce pas, ce texte de la Bible, n'est-ce pas, Dieu disait aux enfants d'Israël qu'il lui offrait ce qui n'avait pas de valeur. Et c'est aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui, ce qui est inutile, ce qui n'a pas de valeur, ce qui est méprisable, qu'ils offrent à Dieu pour l'avancement du royaume de Dieu. Je dis merci à ceux qui soutiennent cette émission, parce que grâce à eux, on peut quand même pouvoir nous écouter. Oui. Malachie 1, verset 6 à 8. Malachie 1, 6 à 8, il est écrit, un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi méprisons-nous ton nom? Vous offrez sur mon autel un pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? En ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable. Et quand vous amenez pour le sacrifice une bête aveugle, n'y a-t-il pas de mal? Et quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'y a-t-il pas de mal? Offre-la donc à ton gouverneur, t'en sera-t-il gré? L'idée que nous avons ici, sera-t-il favorable? C'est les Israélites qui allaient offrir des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses au Seigneur, ceux qui sont incapables d'offrir à leur sous-préfet, au gouverneur et à d'autres personnes. Ceux qui travaillent dur et bien, tout comme ceux qui travaillent mal pour satisfaire leurs propres désirs, seront un jour récompensés par le Seigneur, la deuxième définition de la récompense. Il nous a dit dans le livre de Psaumes, à toi Seigneur la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Notez cela, à toi Seigneur la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. La Bible nous enseigne que nos œuvres seront un jour récompensées. C'est ce que nous pouvons voir dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 15, verset 5. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Tout ce qu'un homme fait sur la terre, il va un jour payer cash. Il peut même commencer à payer ça sur la terre, et on va le voir. Et en plus, la continuité aussi est pour la condamnation à mort. Jésus a enseigné sur la récompense. Il a insisté sur la récompense.
sur ce que nos œuvres vont donner un jour. Notre façon de vivre va être un jour devant le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 18, verset 42, il dit, et qu'on donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et il va dire dans le livre de Matthieu chapitre 25, verset 31 à 34, il va dire, Matthieu 25, verset 31 à 34, il va dire quelque chose, il va 25, dire... 31, 34. Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, Oui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. oui. Et toutes les nations seront assemblées devant lui sans exception, oui. Et il séparera les uns avec les autres. avec les autres, oui. Comme un berger sépare les brebis. Comme un berger sépare, il faut qu'on nous impose ces deux animaux là, les boucs et les brebis. Oui. Donc dans le monde aujourd'hui, dans l'église, si vous voulez, il y a d'un côté les brebis et d'un côté les boucs. La plupart des riches sont des boucs et on va voir les qualités du bouc tout à l'heure. La plupart des gens qui aiment l'argent, si vous avez dit que j'aime la partie, je ne vais pas rire. La plupart des gens qui aiment l'argent, qui s'accordent de l'argent, sont des boucs. Et on va voir, je vous dis que si un bouc est chez vous, on va voir, on va dormir. Allons, je continue la lecture. On va tout à l'heure décrire le bouc. Il dit qu'il va séparer, il va rassembler toutes les nations, le Cameroun, le Gabon, la France, je ne sais pas, les États-Unis. Tous seront rassemblés devant le jour. Et vous allez voir les présidents trembler. Vous allez voir Hitler trembler. Vous allez voir Mussolini trembler. Vous allez voir George Bush trembler. Tous les hommes vont trembler devant le jour là. C'est-à-dire vont uriner dans leurs pantalons. S'ils ont les pantalons, ils vont pisser là-dedans. Quand le Seigneur va se lever. Allons-y. Verset 33, il est écrit, et il mettra les brebis à sa droite, Oui. Et les boucs à sa gauche. Oui. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Oui. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison. Merci, il existe donc une différence nette entre les brebis et les boucs. L'on peut souligner quelques caractéristiques. Les brebis sont en général soumises ou obéissantes. Quand dans une église on a quelqu'un qui est rebelle à son leader, qui vit comme il veut, il fait comme il veut, c'est un bouc. Les boucs sont rebelles et têtus. Les brebis sont sociables. Elles marchent ensemble, elles sont en général ensemble. Si vous observez les moutons ou les brebis marcher, pour ceux qui ont voyagé à l'extrême nord, même ici parfois, vous les voyez quand une est devant, une brebis est devant, les autres vont suivre. Mais les boucs sont en général solitaires. Dans un village, le bouc peut à lui seul visiter en une matinée même 10 ou 20 champs. Les brebis ont en général l'odeur n'est pas si mauvaise, mais le bouc, je vous dis qu'on a mené un jour, j'étais un jour pêché dans le bas, mais on m'a offert un bouc. Moi je croyais que c'était une très bonne offrande. J'ai ramené à la maison, j'ai appuyé sur ma fenêtre, ma femme m'a dit d'aller, elle m'a dit d'aller, d'abord on ne pouvait pas dormir la nuit. Le bouc, lui seul peut chercher en quelques minutes, des moments de tuer dans le bas, mais le bouc à lui seul chercher 5 ou 10 femelles en même temps. Donc les gens qui ne peuvent pas être fidèles à une seule femme, qui ont 2, 3, 4 copines, 4, 5 femmes, ce sont des boucs. Mais ils sont dans nos églises quand même. Le bouc en matière de sexe, si vous voulez voir le degré d'impudicité, regardez le bouc et le chien. Jésus dit dehors les boucs. Ensuite, les brebis sont calmes. Mais les boucs font trop de bruit. Je dis si un bouc est chez vous, vous ne pouvez pas dormir. Si il y a une femelle, alors c'est grave. Les brebis sont pacifiques, les boucs sont bagarreurs. Le mot récompense signifie aussi dans l'autre sens, parce qu'en grec, ça c'est un sens positif, ensuite un sens négatif. La récompense signifie aussi un châtiment, une punition due une punition du salaire due à cause d'un crime et de l'iniquité. La seule récompense que Dieu a pour les méchants, c'est que ces derniers se repentent s'ils le désirent bien. On peut voir Rahab qui s'était tourné vers le Seigneur. C'est donc une sérieuse mise en garde qui rejoint, n'est-ce pas, qui revient sur notre thème, l'argent et les richesses. À savoir, Dieu va récompenser même les méchants. Il faut donc éviter dans nos églises les gens qui ne veulent rien faire, mais qui découragent. Certaines personnes se moquent de nous lorsque nous parlons, nous disons ces choses-là, et pensent qu'on exagère. D'abord, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préfèrent Satan, parce que Dieu, lui, il est lent. Quand tu peux faire 2 ans, 3 ans, tu ne reçois rien, mais Satan te donne vite. Alors que Dieu, parfois, il ne donne pas du tout, selon eux. Alors qu'avec le diable, il te donne rapidement, tu deviens rapidement riche. Mais le diable est malin. Il te donne avec la main gauche, il reprend ton âme avec la main droite. Le psaume 2, verset 4 à 6.
Pendant que les gens disent qu'ils préfèrent le diable. Vous là-bas, depuis que tu es dans ton église, tu as gagné quoi? Hein? Est-ce que ta vie a changé? Tu vous dis qu'on ne paye pas le 10%. Mais regardez-moi, je roule dans une grosse voiture, une voiture auto super climatisée, une voiture. Mais toi, tu es là-bas, votre Dieu vous donne quoi? Si vous étiez enfant de Dieu, vous seriez aussi riche. Vous avez quoi là-bas? Regardez un pauvre type. Ils ont même trouvé. Moi, j'ai entendu les gens se moquer des chrétiens ici. Parce qu'eux, en volant, en escroquant, en détournant, ils sont devenus riches en un clin d'œil, en allant souvent au cimetière, faire des invocations, ou à la poste centrale la nuit, marcher nu, ou en couchant. On avait des gens qui ont couché avec des folles. Oui, pour avoir l'autorité. Je vais te raconter une anecdote qu'une femme qui nous a raconté. Ma mère, je prends ma mère comme témoin, je vous donne pardon de la dame. Elle dit qu'à l'ouest, suivez cette histoire, j'aime souvent la raconter. On a attrapé quelqu'un, lui mélangeait souvent les sels, les caca, à l'arachide d'une dolée. Et quand on l'a attrapé, il a dit que c'est ce qu'on lui a demandé de faire dans un sac pour avoir l'argent. Je ne vous dis pas qui nous a raconté l'histoire. Lors des funérailles, donc quand les gens allaient manger le ndolé, ils ne savaient pas, mais lui, on lui avait donné comme condition pour avoir le magot, beaucoup d'argent. Pendant que les gens sont en train de faire les histoires traditionnelles là-bas, lui, il va prendre les caca, par l'autre, terre à terre comme ça, comme au quartier, et il mélange l'arachide du ndolé. Quand Casimir arrive, il mange, il pense qu'il mange un bon ndolé, alors que quelqu'un, mais vous comprenez ce que les gens peuvent aller. Le Psaume 2, versets 4 à 5. Psaume 2, 4 à 5, il est écrit. Celui qui est assis dans les cieux s'en rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Oui. Alors il leur parlera dans sa colère et il les épouvantera dans son courroux. Le roi Nebuchadnezzar croyait que ce n'est pas sa propre force qu'il était devenu le roi des rois ou le roi le plus puissant de la terre. Il méprisa ainsi le conseil de Daniel qui lui interpréta le songe en lui disant de se repentir et de changer. Nebuchadnezzar l'a pris à ses dépens lorsqu'il devint comme un animal. Il a dû passer 7 ans en brousse parce qu'il n'a pas écouté. Il est devenu comme il ne mangeait que un roi. N'est-ce pas? Il a été humilié parce qu'il n'a pas écouté le conseil de Daniel. Il avait commencé à recevoir sa récompense sur la terre. C'est également le cas de son petit-fils Belthazar, qui s'est mis, on a vu son histoire ici, qui s'est mis à insulter, se moquer de Dieu parce qu'il était roi, et il s'est mis à boire dans les coupes du temple, et le jour-là, vous vous rappelez, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début, vous vous rappelez qu'une main est sortie du mur de nulle part, et elle a écrit, ça signifie, tu as été pesé, tu as été trouvé léger, et cette nuit-là, on a vu Belthazar tomber, il a reçu sa récompense de son vivant. Je vous montre que, pour certains, la récompense commence sur la terre par rapport aux œuvres que vous avez posées, que vous avez eu à faire. Marc-André, dans un ouvrage que j'ai lu, explique avec une extraordinaire clarté comment les grandes civilisations du passé ont disparu à cause de l'immoralité, des pratiques sataniques et de l'idolâtrie. Il va dire, grâce aux recherches archéologiques, nous pouvons aisément vérifier, dès qu'une société se détourne de Dieu et se donne des idoles, elle devient la proie à des esprits démoniaques et bascule rapidement dans l'immoralité et la perversion. Il s'ensuit que le sens sacré de la vie disparaît et les sacrifices humains deviennent pratique courante. L'histoire montre qu'en général, une civilisation a une ascension lente mais continue, puis une montée soudaine subie d'un rapide déclin dès qu'il y a le rejet de la vérité. Et c'est vers là que notre monde va. Nous allons de plus en plus vers la légalisation de l'homosexualité, les transsexuels, les bisexuels, tous ces noms-là, la zoophilie. Je me souviens, il y a quelque temps, je lisais les zoophiles allemands qui demandaient qu'on reconnaisse leurs droits à épouser les animaux parce qu'on a reconnu les droits des homosexuels. Le monde va de plus en plus vers le mal et quand une société arrive là à ce niveau, c'est le déclin qui s'annonce dans l'histoire de l'humanité. Nous ne sommes pas loin de là. Je me souviens d'un roi Agrippa. Il avait connu également un châtiment de Dieu parce qu'il s'était glorifié et il pensait qu'il est Dieu. Il n'a pas glorifié Dieu. Et Dieu l'a frappé immédiatement. Dans le livre des Actes chapitre 12, verset 1 au verset 2, plus le verset 21 et le verset 23. Je parle de la récompense. Acte 12. Acte 12, verset 1 à 2 et le verset 21 à 23. Acte 12, 1 à 2. Or, vers ce temps-là, le roi Hérode mit la main sur quelqu'un de l'église pour le maltraiter. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 21. Au jour fixé, Hérode, vêtu de ses habits royaux, vêtu de ses habits, rappelez-vous que les rois c'était les poupes, les habits chers. Oui. Assis sur son trône, les harangua. Il les harangua, un bon discoureur. Et le peuple s'écria. Voix d'un Dieu. Et non point d'un homme. N'y a-t-il pas de présidents, des rois dans ce monde qui veulent qu'on les appelle Dieu?
On va voir certaines de leurs déclarations tout à l'heure. Il n'y a pas des hommes riches. Dans leur village, c'est des petits dieux. Ils ne sont pas des humains comme les autres. Ils piétinent, ils écrasent les autres. C'est eux qui décident de tout. N'y en a-t-il pas sur la terre? Ou n'y en a-t-il pas dans votre famille, dans votre maison, dans votre village? Que Dieu nous aide. Verset 23. Oui. À l'instant, un ange... Pendant qu'il laissait croire aux gens qu'il est Dieu, un ange du Seigneur va descendre. Il le frappa. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et rongé par des vers, il rendit l'esprit. En fait, les historiens disent qu'il a été frappé de crise cardiaque le jour-là. Rongé par le ver, il est mort immédiatement. On peut également voir des gens qui ont eu leur récompense, leur salaire de leur mauvaise vie dans l'église. C'est-à-dire Ananias et Saphira. Ils ont menti à Dieu. Aujourd'hui, on a des menteurs à l'église, des fornicateurs à l'église, qui font comme si quelqu'un est menteur à l'église, il ne change pas, c'est une mauvaise église. Il doit soit partir, soit changer. Il n'y a pas de demi-mesure. Si quelqu'un est fornicateur, adultère dans l'église depuis des années, il ne change pas, c'est une mauvaise église. Parce que l'église, la Bible dit que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. L'église où la vérité est prêchée, aucun fornicateur, aucun adultère, aucun voleur, aucun brigand, aucun constant des marabouts ne peut résister. Oui, frère. Acte 5, à partir du verset 1. Or, un homme nommé Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit une possession, et il retint une part du prix de connivence avec sa femme, et il en apporta le reste et le mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentis au Saint-Esprit et pour retenir une part du prix de la terre? Pendant qu'elle te demanderait, ne t'appartiendrait-elle pas? Et après avoir été vendu, son prix n'est-il pas en ton propre pouvoir? Pourquoi as-tu conçu cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Tu n'as pas menti aux hommes. Il n'y a pas de petits mensonges. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Ananias, entendant cette parole, tomba et rendit l'esprit. L'une des choses que Dieu est dans la Bible, c'est le mensonge. Il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de 5 mensonges. Ce qui causa une grande crainte à tous ceux qui entendirent ces choses. Oui. Et les jeunes gens s'étant levés, le prirent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures après, sa femme, ne sachant rien de ce qui était arrivé, entra. Et Pierre, prenant la parole, lui dit, « Dis-moi, avez-vous vendu la terre pour tant ?» Et elle dit, « Oui, pour tant. » Alors Pierre lui dit, « Pourquoi vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voilà les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba à ses pieds et rendit l'esprit. Et les jeunes hommes étant entrés la trouvèrent morte et l'ayant emportée, ils l'ensevelirent auprès de son mari. On voit 2 gens qui reçoivent leur récompense ici sur la terre à cause du mensonge. Ils meurent sur le champ. Voltaire, l'incrédule, déclarait en 1778 qu'un siècle après sa mort, Yuxanun disparaîtrait ou ne serait plus sur la terre. Nous qui vivons aujourd'hui pouvons dire si Voltaire avait raison ou pas. Voltaire, c'est quelqu'un qui a passé son temps à se moquer contre Dieu, à se moquer de Dieu, à insulter Dieu, à ridiculiser la Bible. Vous connaissez Voltaire, je l'appelle l'incrédule, le païen, un philosophe, un écrivain, un auteur, un savant. Mais lui, peut-être que son moins cher à son époque, c'était Dieu. Et c'est ainsi qu'il avait déclaré que 100 ans après sa mort, la foi chrétienne va finir sur la terre. Il avait dit ça en 1778. Et vous êtes donc témoin. Vous êtes témoin avec moi aujourd'hui que si Voltaire avait raison ou pas. Mais je vous dis, quelques années après sa mort, la Société biblique étrangère fut créée afin d'imprimer et diffuser la Bible dans le monde entier et dans les différentes langues. Fait ironique, l'imprimerie qui publiait ses livres servait maintenant à publier des millions de Bibles dans le monde. L'impie Voltaire est mort dans de terribles souffrances. Je vais vous raconter un peu la mort de Voltaire. Il se trouvait à Paris, à niveau du succès d'une pièce nouvelle qu'il faisait représenter, objet d'une ovation de la foule qui l'acclamait avec un tel enthousiasme qu'il s'écria « Vous voulez donc me faire mourir de rire ?» Il était en scène, il faisait son théâtre. « Vous voulez donc me faire mourir de rire ?» Soudain, une violente hémorragie se produisit et mit ses jours en danger. Ses amis Diderot, D'Alembert, Momentel accoururent pour le soutenir dans ces derniers moments. Mais ce ne fut, raconta l'un des biographes de Voltaire, que pour être témoin de la mort la plus terrible qui frappa l'impie.
La rage, le remords, les blasphèmes, le repos de la conscience, tout cela accompagnait la longue agonie de l'athée mourant. Et c'était un athée. Il maudit ses amis en leur disant, retirez-vous de moi, c'est vous qui m'avez mis dans l'état où je suis. Allez-vous-en, j'aurais pu me passer de vous, alors que vous ne pouviez pas vous passer de moi. Et quelle misérable gloire est celle que vous m'avez procurée. On l'a entendu supplier, blasphémer Dieu qu'il avait haï pendant sa vie. Il s'écria parfois, ô Christ, ô Jésus, aie pitié de moi. Un jour, on le vit tenir à la main un livre de prière. Maintenant, il va chez les livres de prière. Il vomissait du sang. En essayant d'invoquer Dieu, il était tombé de son lit dans des convulsions de l'agonie. Il restait étendu sur le paquet, impuissant, désespéré. Il s'écriait, ce que j'ai renié ne viendrait-il pas me sauver aujourd'hui? Celui que j'ai renié, celui que j'ai insulté, il parle de Dieu. Voltaire était riche. Il avait beaucoup de moyens. Il était un intellectuel. Son médecin, M. Trouchet, le trouva un jour plongé dans le plus profond effroi, s'écriant avec honneur, je suis abandonné de Dieu, docteur. Je vous donne la moitié de ce que je possède si vous pouvez me prolonger la vie de 6 mois seulement, docteur. Le grand Voltaire, l'impie, celui qui a passé le temps à insulter Dieu, il prie un petit docteur, alors qu'on a vu ici qu'Alexandre le Grand a demandé que les meilleurs médecins portent son cercueil pour leur prouver que devant la mort, ils ne peuvent rien faire. Mais Voltaire propose la moitié de sa richesse au médecin. Le médecin lui répondit, monsieur, vous n'avez pas 6 semaines à vivre. Vous pouvez demander 6 mois, mais vous avez seulement 6 semaines au trop. Dans ce cas, répondit Voltaire, j'irai en enfer, et vous avec moi, monsieur le docteur. Monsieur Trochin a raconté sa mort dans une lettre adressée à un ami. Elle a une leçon singulière solennelle pour tous ceux qui ont pensé, comme Voltaire, que la vie et la mort peuvent se passer de la foi. Voilà ce qu'il dit. Il finit par tomber dans un tas de désespoir, de démence. Il a fini presque fou. Je ne me le rappelle pas sans horreur. Dès qu'il vit que tout ce qu'il avait pour augmenter ses forces avait produit un effet contraire, la mort fut toujours devant ses yeux. Dès ce moment, la rage s'est emparée de son âme. Si mes principes, mon ami, avaient besoin que j'en serrasse les nœuds, l'homme que j'ai vu dépérir, agoniser, mourir sous mes yeux, en aurait un nœud gordien. Et il va comparer la mort de Voltaire, il va dire que c'est la mort la plus terrible. Il s'est mis à vomir même ses intestins, c'était terrible. Et l'infirmière qui était chargée de prendre soin de lui va s'écrier, elle va dire qu'elle ne veut plus jamais voir mourir devant elle un impie, un incroyant. Parce que ça faisait peur. Voltaire va supplier Dieu de l'aider, Dieu ne sera plus là. Rappelez-vous de Proverbes chapitre 1, à partir du verset 17, combien, où Dieu dit, verset 24, oui. La Bible dit, et elle est claire, c'est une chose terrible que de tomber dans les mains de Dieu vivant. Et encore, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Voltaire va mourir dans une terrible agonie, n'est-ce pas? Que dire de l'homme qui avait construit l'un des bateaux les plus célèbres, le Titanic? On a entendu parler seulement de ce bateau-là qui fit naufrage le 12 avril 1912. Et c'était considéré comme le plus grand paquebot de l'époque. L'ingénieur qui conduit ce chef d'œuvre dit à la presse, avant de prendre le large de la mer, il va dire, même je ne peux pas faire sombrer mon bateau. Il n'y a pas eu dans le monde un plus grand naufrage que le Titanic. Plus de 1513 personnes périrent suite à ce naufrage. Un journaliste disait dans son commentaire que c'était comme si une main géante avait saisi le paquebot pour le briser en deux. Un autre commentaire ajoute que c'est une preuve que quoi que fasse l'homme, la nature aura toujours le dessus. On ne se moque pas de Dieu. Il avait dit, sa conférence de presse avant que le bateau ne prenne le large, il dit même Dieu ne peut pas faire couler mon bateau. Terriblement, et le Titanic a coulé à environ 30 minutes. Plus de 1500 morts. John Lennon, l'un des célèbres musiciens du Britannique, a déclaré en 1966, le christianisme va finir, disparaître. Moi, je n'ai pas besoin de ce là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus-Christ. Après avoir dit cela, il reçut 5 balles de son propre fan et mourut d'une hémorragie juste quelques minutes après son arrivée à l'hôpital Roosevelt. Dieu a le sang de l'humour. Il avait dit qu'il est plus populaire que Jésus-Christ et son propre femme qui lui a logé 5 balles. 5 balles. Tout près de nous ici en Afrique, le défunt président Mobutu Sese Seko du Zaïre disait, je ne serai jamais ex-président. Je ne serai jamais sur un lit d'hôpital. Je ne crains personne. Devant moi, tout tremble. Il est mort au Maroc le 7 septembre 1999, solitaire, rongé par la maladie. Il cherchait du pouvoir comme un rat. À sa mort, il pesait combien? 45 kilos.
quelqu'un qui était plus gros que moi, il pesait autour de 100. À sa mort, seul, solitaire, chassé du pouvoir comme un rat, il pesait 45 kilos. Sa fortune, sa puissance, ses milliards, ses villas en Afrique, ses châteaux en Europe, n'avaient pu le sauver. Le roi Salomon avait dit, n'est-ce pas, dans le livre de Ecclésiaste chapitre 5, verset 12 à 15, Salomon va dire, Ecclésiaste chapitre 5, verset 12 à 15, si quelqu'un là, il peut lire, Salomon va dire, 12 à 15. oui, Le sommeil du travailleur est doux, oui. Soit qu'il mange peu ou beaucoup. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Aïe. Le rassasiement du riche, ne le laisse pas dormir. Tu peux reprendre. Le sommeil du travailleur est doux. Soit que tu manges un peu ou beaucoup, tu es tranquille. Mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Oui, jusqu'au verset 15. Il y a un mal fameux, un fâcheux, que j'ai vu sur le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Oui. Verset 13. Et ces richesses périssent. Par le mauvais trafic, oui. Et s'il a engendré un fils, il n'aura rien entre les mains. Oui. Et comme il est sorti nu du sein de sa mère, oui, il s'en retournera nu, s'en allant comme il est venu. Et il n'emportera rien qu'il puisse prendre dans sa main. L'ex-guide libyen Kadhafi s'était arrogé le titre de roi des rois, titre qui revient à Jésus et Jésus seul. En effet, il avait déclaré à Kampala en mars 2008 que la Bible est une tromperie et par conséquent, elle est falsifiée. Le 29 août 2008 à Benghazi, il s'était fait couronner roi des rois et seigneur des seigneurs par des sultans, des princes, des cheikhs et des maires de l'Afrique, par plus de 200 chefs de tribus africains. Il s'était fait couronner roi des rois et seigneur des seigneurs. Rien que cela laissait entrevoir quelle serait la fin de cet homme. Il n'a plus mis longtemps au pouvoir et chassé comme un malpropre, il est mort 3 ans plus tard comme un chien et au vu et au su du monde entier. Dans les dialogues de Jean-Baptiste Placard, n'est-ce pas, on a même dit à l'époque que Kadhafi, ne sait pas ce que c'était vrai, aurait été sodomisé le jour-là et qu'il suppliait, ne me faites pas ça, l'islam n'aime pas ça. On ne se moque pas de Dieu. Dans les dialogues de Jean-Baptiste Placard, il y a quelque temps, l'ex-président sénégalais Abdoulaye Wade disait de passer Jésus du fait qu'il était ressuscité 2 fois. Il a affirmé qu'il serait élu président au premier tour. On sait aujourd'hui qu'il avait été élu. Il a été battu. C'est parce qu'on dit à plat couture, il n'est plus jamais. Il essaie de revenir à 92 ans. Je ne sais pas s'il va revenir. Mais il avait dit qu'il ne passe Jésus parce qu'il est ressuscité 2 fois. On ne se moque pas de Dieu. Une jeune fille sortait un jour pour faire une partie de plaisir avec ses amis. Sa mère chrétienne lui dit d'aller avec la grâce de Jésus-Christ. Sa fille lui répondit que si Jésus était présent, il voyagerait dans la malle arrière de leur voiture. Quand il n'y a pas de place pour lui dans la voiture, sa place est dans la malle arrière. Quelques kilomètres après leur départ de la maison, ils ont fait un grave accident de circulation. La voiture a été totalement broyée et tous les occupants tués. Seule la malle arrière qui contenait un panier d'œufs restait intacte. Tenez-vous tranquille, aucun œuf ne s'était cassé. Parce que Jésus était dans la malle arrière. Un bout de musique s'il vous plaît. Jésus était où? Dans la malle arrière. Elle avait dit que Jésus n'est pas digne d'entrer dans leur belle voiture. S'il était présent, il serait dans la malle arrière. Et dans la malle arrière, ils ont gardé les œufs. L'accident, il y a eu un accident de circulation et toute la voiture s'est broyée. Seule la malle arrière est restée intacte. Et quand on a ouvert, on a trouvé les œufs intacts. Parce que Jésus était dans la malle arrière. Allons-y. Dans chaque vie, il y a une source. Les gens dont je vais te chanter l'histoire ont cherché et trouvé la source de vie. De chanson en chanson, je t'invite à marcher sur leurs traces pour la trouver à ton tour. Dieu te dit aujourd'hui, comme à ces gens-là, on retrouve dans notre pays, en prison aujourd'hui, un ancien ministre, un ex-ministre de l'administration territoriale, plusieurs ministres et grands directeurs, un ancien président de l'Africa Foot. Cameroun est certainement le pays, le seul État au monde où tout un gouvernement est en prison. C'est au cas de l'État, n'ont-ils pas commencé à expérimenter leurs récompenses ici-bas? Quelles leçons pour nous qui sommes encore vivants? Ils ont commencé à goûter ici-bas. On ne se moque pas de Dieu. J'ai trouvé cette citation. Vous savez, les livres qu'on avait de drogue ne sont pas inspirés, mais on peut les étudier pour l'histoire et pour la connaissance personnelle. Siracide 5, verset 8 nous dit, ne te fie point aux richesses mal acquises. Elles te seront inutiles au jour du malheur. Pasteur Duplex. Ne te fie point ou ne te fie pas aux richesses mal acquises. Elles te seront
inutile au jour du malheur. Je vais faire arrêter là pour ce matin. L'objectif est de notre leçon était, peut-être qu'on va lire ces derniers versets quand même, Ecclésiaste chapitre 8, verset 11 à 13, de vous montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. Chacun va être récompensé par rapport à ce qu'il a fait sur la terre. Maintenant, vous parlez de Dieu, vous vous moquez de Dieu. J'aurais pu vous citer une liste des personnalités qui sont mortes de façon terrible parce qu'elles s'en foutaient de Dieu. Leur agent n'a rien pu faire. Vous n'échapperez pas si vous négligez un si grand salut, à savoir vous tournez vers Jésus-Christ, non vers une religion ou une église, parce qu'aucune église sauve. Votre argent ne servira à rien ce jour-là, quand vous allez vous présenter devant Dieu. Oui. Ecclésiaste 8, à partir du verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, oui. Et à cause de cela, le cœur des hommes... Parce que Dieu ne punit pas tout de suite. Vous parlez terre à terre. Le fornicateur, l'adultère continué dans sa fornication, le buveur d'alcool, le fumeur, je ne sais pas, le menteur, le drogué, quelqu'un qui est dans une secte pernicieuse, les Illuminati, parce que Dieu ne punit pas tout de suite. Consulte la lecture, frère. À cause de cela, le cœur des hommes est plein de désirs de mal faire, oui. Bien que le pécheur fasse le mal 100 fois, oui, et qu'il y persévère longtemps, oui, cependant, je sais aussi qu'il y aura du bonheur pour ceux qui craignent Dieu, oui, qui craignent devant sa face. Oui. Mais il n'y aura point de bonheur pour les méchants. Il n'y aura point de bonheur pour les méchants. Et il ne prolongera pas ses jours plus que l'homme. Oui. Parce qu'il ne craint point la face de Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. Que Dieu nous aide et que Dieu nous ouvre les oreilles. Moi, j'ai choisi Jésus. Le mot péché en grec, je crois bien, comment j'oublie encore le nom là. Le mot péché en grec, ça signifie manquer la cible. Amasia. Manquer la cible. Rater l'objectif. Moi, j'ai visé juste et j'ai trouvé Jésus. Il m'a donné la paix et l'assurance. Je sais que s'il m'arrivait maintenant de partir, je m'en irai certainement avec lui au ciel. Quel est ton cas? Quelle est ta situation? Où est-ce que tu places ta confiance? À toi de décider. L'argent, les richesses, les choses de ce monde vont finir par partir un jour. Mets ta confiance en Dieu, quel que soit ton niveau de vie, ton rang social. Lui seul donne la paix que le monde ne peut donner. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On a eu quelques SMS. 677 40 47 22. Vous pouvez maintenant réagir. 677 40 47 22. 696 28 95 08. 696 28 95 08. Vous pouvez réagir si vous voulez nous joindre en studio. C'est quelques SMS. Bonjour à vous en studio. Je suis à l'écoute depuis 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse. Ce que vous faites pour nous, c'est Mengane, je crois bien, de Mendon. Merci. Bonjour à vous. Patient Outou nous fait signe là. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère. Ça, c'est Patient Outou. Je crois qu'il a envoyé ce message 2 fois. 677 40 47 22. 677 40 47 22. 696 28 95 08. Casimir Duplex, c'est quand même terrible. Dieu rend à chacun selon ses œuvres. D'autres commencent leur récompense ici-bas, ils finissent en enfer. Oui. J'ai beaucoup aimé le verset par lequel tu es sorti ce matin, l'Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Parce que la sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. À cause de cela, le cœur des hommes est plein de désirs de faire le mal. Et parce que c'est évident aujourd'hui, parce que Dieu ne punit pas directement, chacun ils tuent, ils font ceci, ils sont injustes, ils veulent le salaire de leurs employés, ils s'en foutent, orgueilleux, mais le temps arrive, Dieu n'est pas plus sérieux. 677 40 47 22, 696 28 95 08, voilà nos codes d'accès ici en studio. On va écouter un bout de musique que nous propose Armand, n'est-ce pas, en attendant des possibles réactions. Je vais prendre le numéro de téléphone 677 40 47 22, 696 28 95 08. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
677 40 47 22, 696 28 95 08. On a encore environ 7 minutes. Demain, certains auditeurs ont certainement souhaité qu'on revienne sur l'agent du Vatican. On pourra peut-être faire une petite exhortation demain, revenir là-dessus. Peut-être pour la dernière fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à faire. N'est-ce pas? Juste, nous sommes avec les auditeurs et nous sommes là pour les auditeurs. Nous voulons que vous soyez édifiés, que vous soyez prêts à rencontrer le Seigneur. 677 40 47 22, 696 28 95 08. 696 28 95 08. Vous pouvez réagir si vous le voulez bien. Pasteur Duplex. Dimanche, je crois qu'on a aussi un grand format dimanche. Si nous ne recevons pas le directeur national du livre, certainement nous allons voir la mafia et l'Église catholique. Oui. Pour aussi essayer de montrer que cette affaire, l'amour de l'argent, n'a pas seulement envahi les laïcs, mais aussi les prélats, comme on dit souvent. Tout à fait. Puisse le Seigneur nous aider et nous fortifier, qu'il te donne la santé jusqu'à ce jour. Il faut le dire que ce matin, ce n'était pas facile. Les auditeurs t'entendent crier, ils entendent cette voix tonitruante, si je peux le dire ainsi, mais ils ne savent pas que tu ne te sens pas très bien. Tu n'as pas durant tout ton sermon, tu avais la main à la poitrine, tu l'as même on va Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je vais faire prendre part à l'émission. Oui. Allez-y. C'est Martial, oui. Oui. Vous nous appelez d'où? J'appelle de l'hôtel de ville. Oui. Oui, je vous appelle pour dire l'encourage énormément pour ce que vous faites pour les auditeurs et pour les chrétiens aussi. Oui. Pour dénoncer tout et nous sensibiliser de ce que le monde vit aujourd'hui. Oui. Parce que l'apôtre Paul dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature est assez intelligente pour vous enseigner. Vous êtes dans cette cadre-là. Merci, pasteur. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci beaucoup pour votre participation, merci, amen. Il y a un SMS qui tombe à l'instant là, pasteur Duplex. Un SMS qui tombe à l'instant, il est de qui? Je crois que, bonjour pasteur, je l'ai lu, je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites, pour votre travail. Je crois que j'ai déjà lu ce pasteur là, hein, vraiment merci. Je vais dire ce message, 677 40 47 22, oui, Académie, je vais dire quelque chose. Je voulais dire, la mort de Voltaire devrait interpeller plusieurs de nos riches, oui. Les riches de cette nation qui sont à l'écoute, parce que je crois qu'ils sont à l'écoute. Plusieurs sont à l'écoute. Plusieurs sont à l'écoute. En général, ils préfèrent rester dans la maison. Celle de Voltaire, celle de Kadhafi, oui, celle de Mobutu, jamais Mobutu qui était l'un des présidents les plus puissants, très puissants en Afrique. On a vu comment il a fini. C'est une interpellation dont... Les gens de Beatles, c'est lui qui dit que il est John Lennon, plus populaire que Jésus-Christ. C'est pour dire, peut-être tu te trouves dans une certaine gloire actuellement, mais sache une chose, c'est qu'un jour ça va t'abandonner. Oui. Un jour ça va t'abandonner, ça c'est le temps pour toi de te tourner et de donner ta vie à Jésus, parce que lui seul est capable de te sauver. Pasteur Duplex. Il faut dire, j'ai lu l'histoire du Titanic dans un traité. J'ai reçu la main de mamie. Mamie aime beaucoup distribuer les traités et elle a des très bons traités. L'histoire du Titanic. Et j'ai été marqué. Attends un peu ce message-là. Il dit bonjour pasteur, je vous remercie beaucoup, que Dieu vous bénisse pour tout ce magnifique travail, je crois, que vous faites depuis 3 jours. Je suis devenu une autre personne vraiment. Merci pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Par ce message-là, il a été transformé, gloire à Dieu, il est devenu une autre personne. Oui, que le pasteur Duplex rapidement, si on met la fin de notre mission. J'ai été vraiment marqué par l'histoire du Titanic. Souvent, des hommes qui ont un peu d'argent, lorsqu'ils bâtissent des maisons ou bien ils font certaines choses, ils disent que Dieu ne peut rien faire contre cela, Dieu ne peut rien faire contre leur vie, ils parlent comme le méchant. Mais en lisant ce traité, pasteur Franck, dans ce traité, il a dit que l'iceberg sur le bateau a frappé était juste un petit, c'était pas extraordinaire, juste un petit iceberg, une petite fissure, et tout un paquebot le temps de crier iceberg, c'était trop tard. Titanic, comme ils aiment dire en anglais. Des millions étaient dans ce bateau, de l'or, des tonnes d'or, bijoutiers du monde étaient dans ce bateau. Malheureusement, ils arrivent souvent toujours vers la fin. Allô, bonjour. 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 Merci parce que
pour nous rappeler de ne pas nous accrocher sur des choses. Et même si nous voyons certaines personnes qui s'appellent Anne, mais de nous tourner vers le Seigneur, nous sommes au-dessus de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, l'enseignement dans l'église aujourd'hui, c'est dire aux gens, courez vers l'argent, devenez riche, cherchez la richesse, les positions. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Il ne dit pas qu'on a la pauvreté loin de là, mais ce n'est pas l'enseignement biblique. On dit, tu peux lire ce message toi-même rapidement. Oui, ça c'est Hérode, le roi Hérode, qui nous envoie ces SMS depuis soi. C'est une parole tellement profonde et très édifiante, nous permettant de la méditer et de nous repentir. Merci Hérode, je crois que c'était le dernier de ce matin. 10 secondes Calmir, 10 secondes Pasteur Duplex, on sort du studio. Je ne sais pas, je vais dire, nous sommes facilement vers la fin de ce séminaire et annoncer le prochain. Oui, on va qui est aussi très riche, je veux dire très riche. Donc, gardez l'écoute et puis dites davantage, recommandez davantage l'émission à tous ceux-là que vous connaissez. Moi j'aime vos sujets de prière. Inondez-moi par vos sujets de prière, envoyez-moi vos sujets de prière et nous allons prendre le temps dans la prière de soutenir dans la prière au 677 07 06 32. Et si vous êtes exaucé, faites-nous si nous ne prenons aucune offrande d'action, aucune offrande aucun sacrifice de prière. Je voulais également sortir en disant cette série sur l'argent et l'autre sur l'idolâtrie est déjà prête. Donc vous pouvez juste m'appeler au 675 58 21 38 si vous voulez réécouter ces émissions ou alors offrir à d'autres personnes au 675 58 21 38. Quant à moi, Pasteur Franklin Yebga, vous avez écouté ma voix ce matin, je réponds au numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22, en rappelant aux leaders que nous avons une réunion de dirigeants demain du côté de Somba. Nous avons un culte spécial dimanche. Vous pouvez venir si vous le désirez bien. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.